Bonjour à tous, aujourd'hui dans Mathstar je vais vous présenter un théorème qui est extrêmement important en théorie des polynômes et en analyse complexe, qui est le théorème de Lucas. C'est un théorème sur la localisation des racines des polynômes. Alors notamment si vous êtes en prépa, c'est un immense classique et c'est quelque chose à connaître qui tombe tout le temps au concours. Donc le théorème s'énonce sous la forme suivante: on prend un polynôme à coefficient complexe, qu'on va choisir non nul. Alors si on considère dans le plan complexe les racines de ce polynôme P, donc elles peuvent former à peu près n'importe quoi. Voilà, mettons que ce soit les racines de P, et qu'on trace l'enveloppe convexe des racines de P, et bien alors on est certain que les racines de P', que je vais mettre par exemple en vert, sont à l'intérieur de cette enveloppe convexe. Voilà, donc théorème géométrique, très important, très très étonnant à première vue, mais bon, on va voir que ça se démontre. Alors, pour commencer la démonstration, le point de départ, ça va être de considérer P' sur P. Alors, la décomposition en éléments simples classiques de P' sur P va nous aider dans cette direction. Alors pour ça, on va poser... alors quitte à multiplier par une constante, on peut supposer que P est unitaire, hein, ça ne change pas grand-chose. Auquel cas, on pose P égale le produit pour k variant de 1 à n dx moins zk, où les zk sont les racines de P. Alors, on a la décomposition en éléments simples classiques qui se trouve dans le cours de prépa, dans le cours de L1 sans doute également. On a cette décomposition en éléments simples là. Très classique également. Et c'est avec cette décomposition en éléments simples là qu'on va pouvoir arriver à notre résultat. Alors là, ce qu'on a envie de faire, c'est évaluer en une racine de P'. Donc, l'objectif, je rappelle, c'est de montrer que Z est dans l'enveloppe convexe des ZK, des racines de P finalement. Bon alors, si Z est égal à 1 des ZK, bon évidemment il n'y a rien à faire. On peut écrire Z égale 1 fois ZK. Là, ça nous donne une décomposition de Z selon les ZK, enfin selon les ZI, avec des barres et centres positifs de somme égale à 1, donc il n'y a aucun problème. Donc pas de difficulté dans ce cas-là. Donc on va supposer que Z est différent des ZK pour k variant de 1 à n. Alors, en évaluant cette formule-là, on trouve que la somme pour k variant de 1 à n des 1 sur z moins zk, c'est égal à P' de z sur P de z, et ça c'est égal à 0, puisque z est choisi comme étant une racine de P'. Donc on a cette identité-là, qui va nous être très importante, et donc ce qu'on va voir, c'est que ça va nous donner exactement ce qu'on veut. Donc cette chose-là, je vais la multiplier en haut et en bas par... je vais multiplier chaque terme en haut et en bas par z bar moins zk bar. Donc ce que ça me donne, c'est 0 égale toujours cette somme-là, des z moins zk. Ici, je multiplie en haut et en bas par z moins zk bar. Donc les conjugués complexes, évidemment. Voilà. Donc ici, on a z bar moins zk bar. Et ici, on a z moins zk module au carré. Ça, c'est toujours égal à 0. Si on passe au conjugué maintenant, on a 0 égale somme pour k variant de 1 à n des z moins zk, le tout sur z moins zk au carré, module de z moins zk au carré. Et maintenant, on va pouvoir isoler le z, et on va avoir une écriture de z comme barycentre à coefficient positif des zk. Donc on obtient, à partir de la formule ci-dessus, on obtient, donc, je la réécris rapidement. Si on avait z moins zk module au carré, j'isole le z, et on obtient z fois cette somme-là, ça c'est égal à la somme, pour k variant de 1 à n, des zk sur z moins zk au carré. Et donc là, on obtient z
égale somme pour k variant de 1 à n des lambda k zk où lambda k est égal à 1 sur z moins zk au carré, le tout sur cette somme-là. Donc on va changer d'indice d'indexation du coup. Voilà. Donc ça, là ce que j'ai fait, c'est juste diviser par cette grosse somme que j'ai fait rentrer à l'intérieur. Bon, bah évidemment, c'est fait pour. Hein. La somme des lambda k, c'est 1. C'est à peu près immédiat. Et les lambda k sont bien positifs. Donc on a écrit z comme barycentre à poids positif des zk. Donc finalement, z est bien dans l'enveloppe convexe. Des zk. Et ça termine la preuve du théorème. Alors, un corollaire de ce théorème, qui peut être intéressant, c'est le caractère scindé sur R, qui est préservé par la dérivation. Donc on va préciser ça. Corollaire. Si P est scindé sur R, alors P' aussi. Bah oui, parce que si P est scindé sur R, ça veut dire que ces racines dans le plan complexe, elles sont toutes sur la droite. Je sais pas où elles sont, hein, peu importe, mais elles sont sur la droite. Et si on regarde l'enveloppe convexe des racines, et ça va juste être un espèce de segment de droite autour des racines. Et par le théorème de Lucas, les racines de P', elles sont dans cette enveloppe convexe. Donc elles sont sur ce segment de droite en particulier, elles sont sur la droite réelle. Donc le théorème de Lucas, il nous montre en particulier que si P est scindé sur R, alors P' aussi, puisque les racines de P' sont dans l'enveloppe convexe des racines de P, qui elle-même est contenue dans R. Donc voilà, un joli corollaire du théorème de Lucas, qu'on peut par ailleurs montrer de manière complètement indépendante.